Depuis que je me suis lancé dans le secteur agricole, depuis que je travaille avec des particuliers ou des entreprises, il y a pour la plupart du temps un fait qui se remarque. Il est très commun de tomber sur des personnes qui disent « Moi j'ai investi de l'argent dans le secteur agricole, j'ai valorisé 1000 m², 15 hectares, 20 hectares, mais je n'ai jamais récupéré mon investissement. J'ai engagé des experts, j'ai travaillé avec des techniciens qui m'ont promis qu'à la fin de la production, j'aurai quand même une certaine récolte, je me ferai quand même de l'argent, mais jusqu'à ce jour, je n'ai jamais récupéré mon investissement. Pourquoi? Dans cette vidéo, je vous donne 3 principales raisons pour lesquelles la plupart des projets agricoles échouent. Et si vous avez envie de vous lancer dans l'agriculture ou si vous êtes déjà du secteur agricole, je vous conseille vivement de suivre cette vidéo-là jusqu'à la fin parce que vous allez comprendre que chaque raison que je donnerai sont des raisons qui prennent en compte non seulement nos réalités entrepreneuriales, mais sont vraiment adaptées à nos réalités africaines. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas à liker, partager, surtout abonnez-vous pour ne plus jamais, au grand jamais, louper le contenu. Sur cette chaîne de Agri-Évolution, je parle d'agriculture, je parle de formation, je parle de comment se lancer dans l'entrepreneuriat et surtout, je vous donne les clés et je partage avec vous les opportunités qui sont liées au secteur agricole. La première raison qui est la principale cause du taux d'échec dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'investissement agricole, c'est quoi? C'est le positionnement. Très peu de personnes aujourd'hui prennent le temps d'étudier leur positionnement avant de se lancer dans l'agriculture. On se dit, je veux peut-être faire l'élevage des pondeuses parce que j'ai un gros capital. Je veux faire l'élevage des poulets de chair parce que je n'ai pas assez de capital et je veux vraiment rapidement produire pour pouvoir écouler sur le marché. J'ai envie de produire de la tomate parce que j'ai appris que la tomate est rentable. J'ai envie de produire du palmier parce qu'il paraît que le palmier est productif pendant plus de 15 ans, pendant plus de 20 ans. Et on ne prend vraiment pas le temps de se positionner sur des chaînes de valeur qui sont quand même importantes. L'erreur à ne jamais commettre, c'est de banaliser son positionnement quand vous voulez vous lancer dans la production agricole. J'ai pour habitude de dire dans les précédentes vidéos que le secteur agricole, c'est un secteur qui est assez vaste et que les problèmes auxquels sont confrontés le secteur agricole sont des problèmes qui sont aussi plus importants les uns que les autres. Et vous, en tant qu'investisseur, vous, en tant qu'entrepreneur, la toute première erreur que vous devez absolument éviter de commettre, c'est de vous lancer dans le secteur agricole sans consultation et surtout sans expertise. Parce qu'une consultation ou l'expertise d'un expert vous permettra de faire quoi? De mieux étudier votre positionnement, de prendre vraiment en compte les réalités du terrain, de mieux étudier les besoins du marché avant de pouvoir vous positionner. Cela vous évite vraiment de perdre de l'argent et surtout, cela vous permet de lancer le projet là et de rester présent sur ce projet là, surtout dans la durée. Se lancer dans l'agriculture, c'est bon, c'est intéressant, mais comprenez que c'est un secteur qui vous donne des réponses du tac au tac. Quand vous investissez 5 francs et vous espérez en retour gagner peut-être 150 francs, 200 francs, il faudra vraiment mettre les moyens. Et quand on parle de production agricole, comprenez déjà que chaque spéculation a ses propres caractéristiques, chaque spéculation a ses propres besoins et chaque spéculation a ses propres exigences. Quand vous prenez le cas de la tomate, qui est de la famille des solanacées, quand vous décidez d'investir dans la culture de la tomate, vous avez besoin d'un système d'irrigation en goutte à goutte, vous avez besoin des intrants, vous avez besoin des produits phytosanitaires, vous avez besoin d'avoir un plan culturel bien adapté qui répond vraiment aux besoins, aux exigences de la tomate. Quand vous décidez en exemple de produire du manioc, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un système d'irrigation. Vous avez besoin peut-être d'avoir un sol qui est bien propice, qui est bien adapté et vous avez surtout besoin d'avoir des boutures saines, des boutures de qualité. Au passage, si vous êtes passionné, si vous avez envie de vous lancer dans la production de manioc, n'hésitez surtout pas à voir nos anciennes vidéos qui parlent de comment réaliser la pépinière de manioc, comment booster sa production, comment doubler, voire même tripler son rendement au niveau de la production du manioc. Ce sont des vidéos qui ont été faites pour vous, qui vont vous aider au maximum, qui vont vous permettre de pouvoir maximiser, surtout de pouvoir réussir votre production agricole dans cette spéculation-là. Tout ceci pour vous dire que chaque spéculation avec ses besoins et surtout avec ses caractéristiques. La tomate ne sera pas achetée sur le marché de la même manière que le manioc également sera acheté sur le marché. Donc il est important déjà de savoir dans quel type de spéculation vous voulez vous lancer et surtout prenez en compte ce qui vous passionne. On ne se lance pas dans l'unique objectif de gagner de l'argent, non, mais on se lance dans l'unique objectif de pouvoir résoudre un problème assez important. La deuxième raison pour laquelle votre projet agricole échoue, c'est le marché. 70% de ceux qui se lancent dans le secteur agricole ne prennent pas en compte les besoins du marché avant de se lancer. Ils se disent tout de suite, moi je veux faire de la production agricole sans pour autant se déplacer, aller au niveau du marché, voir un peu les besoins du marché et surtout en faisant de manière générale une petite étude du marché. Comment fonctionne le marché en Afrique? Le marché en Afrique fonctionne en période. Vous aurez une période où le piment coûtera excessivement cher. Mais il arrivera également une période où le piment ne coûtera
pas du tout cher. Il vous revient à vous, investisseurs, il vous revient à vous, entrepreneurs, de lancer votre production agricole en prenant en compte les besoins du marché. On ne produit pas parce qu'il faut produire, mais on produit pour pouvoir satisfaire une demande. Un adage très important dans le secteur agricole qui dit quoi? Il est important de vendre avant de produire. Si vous produisez, c'est bon, mais si vous vendez, c'est encore mieux. Et pour réussir à vendre, il est important de faire quoi? Il est important d'étudier correctement les besoins du marché et surtout de voir clairement dans quoi vous pouvez vous lancer pour pouvoir satisfaire un marché cible. J'ai fréquemment dit quelque chose dans mes vidéos et c'est quoi? Produire, c'est bon, mais vendre, c'est encore mieux. Et pour y arriver, il vous faut étudier les 5 capitaux. Les 5 capitaux qui se résument à quoi? Le capital humain, le capital organisationnel, le capital socio-culturel, le capital environnemental et ensuite le capital financier. Il faut comprendre que le capital financier est directement lié aux besoins du marché, mais les 4 autres capitaux sont directement liés à la mise en place, à la réussite de ce projet-là. Si vous produisez du piment peut-être sur 1 hectare et vous n'avez pas des personnes qui seront quand même prêtes à acheter toute votre production, ce piment-là restera là et va pourrir à moins que vous décidez de vous positionner sur toute la chaîne de valeur et de le transformer pour pouvoir le mettre sur le marché. Il est important donc de faire quoi? Il est important de savoir exactement quoi produire, à quelle période le produire et surtout à qui le vendre. C'est ça le plus important. Parce que produire, tout le monde peut le faire. Mais réussir à vendre ça, c'est vraiment réservé pour une minorité de personnes, à ce groupe de personnes-là qui ont compris qu'étudier le marché, qu'étudier le positionnement vont leur permettre de pouvoir tirer leur épingle du jeu. La troisième et la dernière raison, c'est quoi? Ce sont les techniques de production agricole. Aujourd'hui, nous avons plusieurs types d'agriculture. On a l'agriculture de conservation, on a l'agriculture biologique, on a l'agriculture durable et ensuite nous avons l'agriculture traditionnelle. Aujourd'hui, l'agriculture traditionnelle est toujours pratiquée dans les zones reculées, c'est-à-dire dans les zones purement agricoles, où les paysans ne prennent plus vraiment le temps d'étudier le marché, de faire analyser le sol, de savoir vraiment le type d'engrais, le type de produits phytosanitaires qui sont adaptés à leur production en fonction de l'évolution de la culture. Mais aujourd'hui, le type d'agriculture que moi je vous recommande vivement de faire, c'est quoi? C'est une agriculture mixte. Pourquoi? L'agriculture mixte permettra à vos sols déjà de pouvoir maintenir une vie microbienne, une vie au niveau des organismes, au niveau des bactéries. Et l'agriculture chimique vous permettra quand même de booster votre production. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si je décide un exemple de valoriser 1 hectare de tomates, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un apport de matière organique mélangé à quelques grammes de produits chimiques pour permettre à ma plante de pouvoir puiser, de pouvoir avoir assez d'éléments nutritifs qu'elle pourra puiser rapidement au niveau du sol avant que je ne puisse quand même lui faire d'autres apports. Qu'est-ce que cela va produire? Cela va permettre à mon sol d'entretenir la vie microbienne au niveau de son sol et cela va quand même me permettre à moi, agriculteur, à moi, investisseur, de pouvoir récupérer mon investissement sur une bonne période. Ce qui fait que certains producteurs, ou bien que les producteurs dans les zones reculées ne sont pas rentables, c'est parce qu'ils pratiquent de l'agriculture traditionnelle. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent se lever aujourd'hui et valoriser peut-être 10 hectares sur 5 ans, sur 10 ans. Après cette période, ils sont obligés de laisser cet espace-là pendant quelques années pour encore emblaver d'autres espaces parce que ces terres-là ne sont plus fertiles. Et quand vous êtes entrepreneur ou bien quand vous vous faites accompagner par un expert, ce sont des informations quand même que cet expert-là vous donne parce que l'expert-là aura compris qu'il est très important d'améliorer la structure et surtout la texture de vos terres. Donc, les techniques culturelles prennent en compte quoi? Le type d'agriculture déjà que vous décidez de pratiquer, surtout le type de culture agricole que vous décidez de lancer. Il est très important de vous lancer dans l'agriculture en ayant une vision dans la tête. C'est de pouvoir rester dans ce secteur-là dans la durée. Et rester dans ce secteur-là dans la durée, c'est de faire quoi? C'est d'apporter à chaque spéculation, c'est d'apporter à chaque culture ce dont il a besoin pour sa croissance. Vous ne pouvez pas produire de la tomate quand vous décidez de produire du gingembre. Vous ne pouvez pas produire également du poivre quand vous décidez de produire du laurier. Vous ne pouvez pas produire les légumes feuilles quand vous décidez en fait, de produire de la pomme de terre ou encore du manioc ou encore de l'iam. Chaque spéculation agricole, chaque culture agricole avec ses besoins, avec ses exigences. Et mieux encore, je vais encore bien au-delà en parlant du type de projet ou bien en parlant du type de ferme, en parlant du type de vision que vous devez avoir quand vous décidez de mettre en place un projet agricole. Ce sont des facteurs qui entrent vraiment en ligne de compte quand vous avez un projet agricole. Voilà pourquoi il est très commun de tomber sur des personnes qui se sont lancées dans le secteur agricole mais qui, pour autant, n'ont jamais récupéré leur investissement. Pas plus tard que récemment, j'ai reçu en consultation un monsieur qui me faisait comprendre qu'il a investi près de 30 millions dans la production de tomates sans pour autant jamais récolter 2 paniers de tomates. Pourquoi?
Parce que ce monsieur-là ne connaît pas déjà son sol, n'a vraiment pas pris le temps de faire analyser son sol et surtout, il s'est lancé dans la culture de tomates parce qu'il a compris qu'à l'approche des fêtes et après aussi la période des fêtes, que la tomate coûtait excessivement cher. Et il s'est dit, si j'ai de la tomate, c'est que j'aurai de la demande, c'est que j'aurai des clients. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Il faut déjà prendre le temps de faire quoi? D'étudier son positionnement, première chose, d'être en parfaite adéquation, d'être en parfaite symbiose, en parfaite fusion avec ce qu'on a envie de faire, d'étudier déjà le marché d'écoulement et ensuite maintenant de voir clairement quelle est la technique culturelle qui est adaptée à cette production agricole. Voilà en général un peu la substance de ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Mais n'oubliez surtout pas, si vous avez envie de vous faire former dans le secteur agricole, si vous avez envie d'avoir des experts sur vos projets agricoles ou mieux encore, si vous voulez travailler vraiment avec des personnes qui ont des années d'expérience, qui sont dans le secteur agricole depuis vraiment des années, nous restons disponibles au numéro qui s'affiche à l'écran pour vous accompagner, pour vous orienter, surtout pour vous éviter de perdre votre investissement. N'oubliez surtout pas, nous sommes en Afrique où l'indépendance agricole n'est pas encore effective. Nous sommes encore dépendants de tout ce que nous avons comme spéculation agricole. Le maïs coûte encore cher, le niébé coûte cher, les tubercules n'en parlons même pas. Les cultures que nous consommons quotidiennement comme la tomate, le piment et autres coûtent encore la peau des fesses dans un pays ou dans un continent où la terre est fertile, où le climat est favorable, où les moyens pour se lancer dans l'agriculture restent quand même abordables. Investir 10 millions, 15 millions dans l'agriculture, ne pas récupérer le moins de copec, pour moi, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Et si vous pensez comme moi, et si vous pensez vraiment que l'agriculture est un secteur qui est rentable, et si vous pensez que vous avez besoin d'avoir des bonnes informations, si vous pensez que vous avez vraiment besoin de travailler avec des experts, des personnes qui s'y connaissent dans le secteur agricole, je pense vraiment que ce numéro-là vous permettra non seulement de doubler votre investissement, mais aussi de vous permettre de voir et de grandir en commençant petit. Le processus, c'est important parce que le processus vraiment vous permettra de voir un peu les réalités du terrain et de comprendre que l'agriculture est un secteur qui est non seulement rentable, mais qui est un secteur également qui est porteur de richesse. C'était Mister Doudébé pour cette vidéo YouTube. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de partager, liker et activer la cloche de notification.